Salut à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser les masques magnétiques sur Final Cut Pro. C'est quelque chose qui peut être très utile, notamment si vous voulez ajouter du texte ou n'importe quoi d'autre derrière votre sujet, mais aussi pour l'étape de colorimétrie, par exemple si vous voulez détacher votre sujet de l'arrière-plan en changeant complètement l'exposition ou la saturation. On va passer sur l'ordinateur pour voir tout ça, mais juste avant, je voulais vous dire que si vous voulez progresser rapidement en montage vidéo en suivant mes conseils étape par étape, sachez que je propose une formation complète au logiciel Final Cut Pro. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Maintenant que c'est dit, on peut passer sur l'ordi. Donc c'est parti, on se retrouve sur Final Cut Pro. Comme vous pouvez voir dans la timeline, j'ai différents plans qui vont me servir d'exemple. On commence tout de suite avec le premier plan. L'idée ici, ça va être d'ajouter un texte derrière moi. Donc ce que je vais faire, c'est je fais CTRL-T pour ajouter un titre. Je le réduis. Ensuite, on va écrire par exemple Final Cut Pro. Je savais pas quoi écrire d'autre. Ok, je le positionne à peu près ici. D'ailleurs, je vais changer la police. Bon, je vais laisser du Helvetica, mais on va peut-être mettre quelque chose de plus gras. Voilà. Je le mets en bien gros. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est dupliquer le plan du dessous. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je le mets par-dessus. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va me détourer en utilisant le masque magnétique pour laisser transparaître le titre qui sera derrière. Donc pour appliquer un masque magnétique, on va dans les effets juste ici et on descend au niveau des masques. Donc masque et incrustation, je descends à nouveau et là vous voyez qu'on a les masques magnétiques. Ce que je fais, c'est que je prends l'effet et je le glisse sur mon plan. Alors j'ai fait beaucoup de tests et c'est assez important de se positionner sur la première image ou la dernière, mais en tout cas ne vous positionnez pas au centre parce que ça risque de faire légèrement trembler le masque magnétique quand ça arrivera au point où vous avez placé le curseur. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, en tout cas voilà, placez-vous au début ou à la fin du plan. Donc moi je me mets juste ici et là en fait j'ai une pipette qui est apparue, vous voyez, et je vais tout simplement cliquer. Vous voyez que l'IA de Final Cut Pro a déjà détecté qu'il y avait un sujet, mais ça n'a pas tout à fait bien détouré. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur les zones à ajouter. Vous voyez que là, ça a trop ajouté. Donc je vais cliquer sur le petit moins juste là. Donc là, maintenant, j'ai une pipette moins et je vais cliquer et vous voyez que ça a annulé la zone qui avait précédemment été sélectionnée. Ici, je vois que ça n'a pas sélectionné le téléphone et ça n'a pas sélectionné un bout de mon épaule. Donc je clique ici et vous voyez que là, on est plutôt pas mal. Une fois qu'on a cette sélection qui a été faite, il va falloir traquer le sujet. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton analyser qui est juste ici. Donc je clique dessus et vous allez voir que Final Cut va analyser image par image mon plan pour que le masque épouse bien la forme du sujet. Donc je clique sur analyser et là c'est parti. Suivant la puissance de votre Mac, ça peut mettre plus ou moins de temps, mais là c'est en vitesse réelle et honnêtement je trouve que ça va vraiment vite comparé à d'autres plugins qui existaient avant les masques magnétiques. Donc voilà, c'est fait. Maintenant j'ai juste à cliquer sur terminer. Et vous voyez qu'on a mon titre qui apparaît maintenant derrière ma tête. Vous voyez que si je fais avancer le curseur, on voit bien que ma tête passe devant le titre. Bon là c'est pas un plan où je bouge beaucoup, mais on voit quand même que c'est très propre, qu'il n'y a pas de petits tremblements comme c'est le cas avec d'autres plugins. Donc là c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire aussi c'est cliquer sur le titre pour le repositionner, pour peut-être mieux voir voilà, Final Cut. Et un petit conseil que je vous donne pour ajouter plus de réalisme au texte que vous placez derrière des sujets, c'est d'ajouter un léger flou gaussien. Parce qu'en fait c'est pas naturel qu'un titre qui soit derrière quelque chose soit net. Parce qu'en réalité avec la caméra on est censé être dans le flou d'arrière-plan. Donc moi ce que je fais systématiquement quand je fais ce genre d'effet, c'est que je vais ensuite dans les effets de flou, donc je remonte, voilà je vais dans flou, je vais appliquer un flou gaussien à mon titre, donc je fais un glisser-déposer, là c'est beaucoup trop puissant, on n'arrive plus à lire, mais on va réduire un petit peu, donc ça c'était quand c'était net, à 0, et par exemple si je mets à ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus réaliste. D'ailleurs on peut également baisser légèrement l'opacité du titre pour que ce soit un petit peu moins lumineux et que ça corresponde plus à l'exposition générale de l'image. Une autre chose à savoir quand on utilise les masques magnétiques, c'est qu'on a un curseur qui s'appelle le contour progressif et qui est très utile. Comme son nom l'indique, il permet de rendre plus ou moins net les contours du masque. Donc par exemple, si je le rends très progressif, vous voyez que ça a élargi, si je zoome un petit peu dans l'image, ça a élargi la zone autour du sujet, ça la rend un petit peu plus floue. Et à l'inverse, si je vais dans l'autre sens, vous voyez que le titre rentre un petit peu dans mes cheveux. Ce que j'ai tendance à faire, c'est toujours le rentrer donc, dans des valeurs négatives, que là je vais mettre autour de -15. Comme ça fait quelque chose de pas trop net et assez naturel, surtout quand on a ajouté du flou à son titre. Ok, donc on passe au deuxième plan. Donc là l'idée, je me suis filmé en train de scroller sur mon téléphone. D'un autre côté, j'ai fait un enregistrement écran de moi quand j'étais en train de scroller sur le téléphone. Et l'idée, ça va être de positionner cet enregistrement écran derrière le smartphone. Donc le principe va être exactement le même. Déjà, je vais positionner mon enregistrement écran par-dessus mon plan. Je vais dupliquer mon plan. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V et
je le positionne sur le dessus, donc là on ne voit plus l'enregistrement écran. Vous l'aurez compris, on va utiliser le masque magnétique, donc je sélectionne mon plan, je me mets bien sur la première image, c'est assez important. Et là, je vais retourner dans la catégorie masque et incrustation, je descends, je prends le masque magnétique, et là, avec la pipette de sélection, je vais sélectionner le téléphone, mais aussi mon bras. J'ai pas besoin de sélectionner tout le reste de mon bras parce qu'au final, l'enregistrement écran va être positionné que à ce niveau-là, donc on s'en fiche un petit peu de cette partie. Et là, je peux cliquer sur analyser pour que ça suive le mouvement que j'ai pu faire. Donc ça analyse. Vous voyez que ça suit bien mon pouce là. Franchement, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de plugins et d'autres logiciels qui le font. Mais honnêtement, c'est un des logiciels Final Cut qui le fait le mieux. Le suivi est terminé. Et donc là, si je clique sur terminer, vous voyez qu'on a bien l'enregistrement d'écran qui est juste derrière. Alors là, pour le moment, c'est assez moche. Ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire. Alors, je vais le mettre là juste pour y voir quelques secondes. Je vais le recadrer pour enlever ça. Je vais enlever aussi le bas. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux le faire passer du coup derrière ma main, derrière le téléphone. Donc je pourrais très bien, par exemple, le mettre à ce niveau-là. Je trouve que ça marche plutôt bien. Je fais entrer et là, si je lis, vous voyez qu'il y a bien le téléphone qui est devant le rec écran. Encore une fois, je vous conseille d'ajouter un flou gaussien. Donc, je vais dans la catégorie flou comme tout à l'heure et je vais ajouter un flou gaussien sur le rec écran parce qu'il est censé être derrière. Donc voilà, j'ajoute un petit peu de flou et vous voyez que ça marche plutôt bien. Quand le pouce passe devant, ça marche parfaitement. Il n'y a même pas de petits bugs. Vraiment, j'adore cette fonctionnalité. Je l'utilise dans quasiment toutes mes vidéos maintenant. Avant de passer à l'exemple numéro 3, j'ai juste envie de vous montrer pour la partie colorimétrie. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur la touche V pour désactiver le plan d'enregistrement écran. Je vais également refaire le masque magnétique juste pour refaire tout le process. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement changer la colorimétrie du plan qui est derrière. Donc ce que je fais, c'est que on est bien dans les masques à incrustation, je remets le masque magnétique. Si je le refais, c'est tout simplement parce que j'ai envie de sélectionner tout mon bras cette fois-ci. Ok, on est plutôt pas mal. Je fais analyser et on se retrouve juste après. Ok, donc mon bras et le téléphone ont bien été traqués. Maintenant, je clique sur terminer. Et là, je vais sur le plan du dessous et je vais changer la colorimétrie. Par exemple, je vais ajouter plus de bleu. Et vous voyez que ce n'est appliqué que à l'arrière-plan. Donc par exemple, si je rends ça un petit peu plus bleuté, voilà, je vais faire aussi avec les intermédiaires. Et je vais baisser l'exposition, plutôt des hautes lumières d'ailleurs. Donc vous voyez qu'en ayant fait ça, ça n'a impacté que l'arrière-plan. Vraiment, le téléphone et mon bras n'ont pas du tout été touchés par les réglages que je viens de faire. Et ça, c'est très pratique quand on veut faire de la colorimétrie un petit peu avancée et qu'on veut isoler un sujet pour que l'œil soit vraiment concentré dessus. Ok, donc on peut passer au dernier exemple. Vous voyez sur ce plan, je marche de gauche à droite. Et l'idée, ça va être de placer un titre et je vais passer devant ce titre. Donc on commence comme tout à l'heure en faisant CTRL-T pour ajouter un titre. Standard, hop, je l'étends pour qu'il dure la bonne durée. Je vais écrire comme tout à l'heure Final Cut Pro pour faire dans l'originalité. J'augmente la taille, je vais mettre en gras. Comme c'est blanc sur blanc là parce que c'était de la neige, je vais ajouter un contour. On va mettre un contour noir et on va ajouter également une ombre. Et d'ailleurs, je pense que je vais changer la couleur du titre et je vais mettre quelque chose de beaucoup plus flash. C'est très moche, mais au moins c'est pour l'exemple, c'est bien visible. On a bien notre titre et maintenant, il va falloir nous positionner devant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait Commande-C, Commande-V pour copier-coller notre plan. On le positionne sur le dessus, on se met bien sur la première image et on va venir appliquer notre masque magnétique. Donc pour ça, on est bien dans la catégorie masque et incrustation dans nos effets. On prend le masque magnétique et on fait un glisser-déposer. La pipette apparaît, on clique sur notre sujet. Là, honnêtement, ça marche du premier coup. Franchement, c'est parfait. Et on va cliquer sur Analyser. Ça a bien traqué notre sujet. Et donc maintenant, si je clique sur Terminer, eh ben, vous voyez que je passe bien devant le titre. Si on lit en vitesse réelle, ça donne ça. Donc franchement, ça marche très bien. Encore une fois, comme tout à l'heure, on peut ajouter un léger flou gaussien à notre titre. Donc pour ça, je vais dans l'effet flou gaussien. Je l'applique sur le titre, là c'est beaucoup trop fort, je le mets à quelques pourcents. Comme ça, moi je suis net et le titre est légèrement flou derrière. Voilà pour ce tutoriel sur l'utilisation des masques magnétiques qui ont été introduits avec Final Cut Pro 11. Honnêtement, c'est une vraie révolution. Avant, j'utilisais le plugin Mroto AI qui non seulement était cher, mais en plus prenait énormément de ressources à l'ordinateur. Aujourd'hui, je utilise uniquement les masques magnétiques de Final Cut Pro, ça marche mieux, ça va beaucoup plus vite. Franchement, je suis convaincu. Si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.